Bonjour, bonsoir, bienvenue sur vidéo ça, une vidéo qui gagne pour mission font parler sur dernière décision gouvernement américain prend pour sanctionner ancien premier ministre pays d'Haïti Laurent Salvador Lamotte pour implication dans le détournement de plus de 60 millions de dollars américains et l'argent qui était destiné et pour développement pays d'Haïti que le gouvernement et Venezuela a prêté pays. On a rappelé que le gouvernement Venezuela a prêté pays d'Haïti et un montant qui équivaut à 4,8 milliards de dollars américains dans le cadre de développement pays. Eh bien, vidéo ça est justifié dans le sens que le premier ministre, ancien premier ministre pays d'Haïti, et Laurent Salvador Lamotte, et après décision et pour sanctionner lui, et communiqué a été sorti 2 juin et qui se passé là, lui-même essayé de monter au créneau pour laver tête li, pour le démentir, pour dire c'est persécution politique, etc. Donc, pour qu'il ne pas faire confiance avec l'audit interne qui fait dans le pays d'Haïti, nous connaissons un ensemble d'institutions qui là pour faire audit sur institutions publiques et sous argent public. Ça veut dire moun qui te connaît servir l'État. N'a pas rappelé que ancien premier ministre Laurent Lamotte te servi l'État tout en tant que ministre Affaires étrangères et en tant que ministre Planification et Coopération externe sous gouvernement et Joseph Michel Martelly. Donc, vidéo ça, les vini pour parler de une institution qui là pour faire audit sous institution pays d'Haïti et sous personnalité qui gagne dans le pays d'Haïti. Donc, pour comprendre plus bien pour qui ça, et Premier ministre a fait des démarches, que ce soit sur plateau télévision, radio ou bien sur les réseaux sociaux, pour permettre de comprendre pour qui ça, c'est le Cour supérieure des comptes qui habilité pour faire ensemble des audits et pour permettre de comprendre tout et comment l'institution si là fait audit et pour qui ça, des fois, les bails et décisions favorable pour moun qui a une décharge et pas président ou autre parlementaire et dans le pays d'Haïti. On prend une petite pause et puis on tourné pour nous venir expliquer tout ça tout de suite. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sont une institution de l'État indépendante et autonome, c'est-à-dire sont une institution qui passe sous tutelle comme l'autre institution. C'est une institution qui prend naissance dans l'année 1823, qui a commémoré 200 ans depuis l'existence l'année ça. Donc, l'institution ça, elle a pour objectif contrôler tout l'argent qu'a utilisé dans l'administration de l'État. Ça veut dire, pour le garder, pour voir si l'argent qui est alloué avec telle institution est utilisé à bon escient. Est-ce que l'argent est coordonné avec réalisation institution, que ce soit ministère, que ce soit direction générale, etc. Mais son institution tout qui est là pour bailler des charges avec fonctionnaires publics, fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire, des charges, c'est-à-dire si un fonctionnaire de l'État qui passe dans l'État, les besoins de resservir l'État encore, ainsi ça garder, il faut audit sur le fonctionnement et fonctionnaire ça. Est-ce qu'il était bien géré l'argent? Est-ce qu'il est capable de confier un poste dans l'État encore? Donc, des charges ça, c'est des activités qui sont supposées faites chaque année. Ça veut dire qu'il y a un rapport qui est supposé fait sur toute institution chaque année. Est-ce que le rapport ça fait chaque année? Oui, non. Pour plusieurs raisons. Un, parce que des fois, il y a des problèmes de budget. Et deux, on a tous des problèmes personnels. Parce que c'est une institution qui a environ 800 employés, 800 à 820 employés. Donc, les limiter dans le travail qu'il y a pour faire. Qui ça exactement l'institution ça là pour faire en gros et en large? Nous dit Cour supérieure des comptes, ça veut dire son cours qui là pour contrôler l'argent, et ça fait dire Cour supérieure des comptes. Là pour contrôler l'argent, là pour contrôler et gens fonctionnaires utiliser l'argent ça. Et du contentieux administratif, c'est-à-dire qu'il a pour gérer les litiges
entre administration l'État et n'importe l'autre individu ou bien institution. Voilà. Par exemple, si vous avez un monde et si vous travaillez dans une institution publique, il y aurait beaucoup mal ou capable d'aller vers l'institution. Il y aurait les cours supérieurs des comptes et du contentieux administratif là pour aller porter plainte pour être capable de faire suivi pour est-ce que vous avez intégré ou pas. Comme ça pour et si en termes de contentieux par exemple en termes de litige, il est capable tout et si on travail qu'on fait dans la voie publique là et puis les causes un dommage avec un individu ou bien avec une institution, eh bien individu ça ou bien institution ça capable de courir vers et cour supérieur des comptes pour aider le gérer question. Donc c'est ça que fait ou après institution ça chaque les gagnants et monde qui va le candidat c'est les mêmes qui habilité pour bailler des charges, ça veut dire pour faire audit, pour faire contrôle de qui ça a été fait en institution et pour bailler rapport. Eh bien dans le jour qui se passe là et j'aime te dire dans l'introduction vidéo ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte sanctionné par le gouvernement d'État américain que lui-même les contesté parce que les dit institutions et interne c'est des institutions qui fiables et yoté bal des charges ça veut dire yoté bal un rapport favorable dans audit yoté fait sous lui que ce soit pendant l'étape de travail dans et ministère de planification que ce soit pendant l'étape de travail dans le ministère des Affaires étrangères ou bien pendant l'étape de travail comme premier ministre. Eh bien, nous-mêmes, nous parlons pour nous dire, oui, il y a bien balle de décharge là, non, il n'y a pas bien balle de décharge là. Nous là, pour nous faire comprendre exactement pour qui ça, c'est ça qui baille décharge là, pour qui ça, c'est ça qui baille rapport, et pour qui ça, il n'y a pas fait confiance avec ça. Le premier pour nous dire, c'est que le Cour supérieure des comptes pas là pour autoriser des charges. Il est là, d'abord, pour faire audit, et puis pour dire, mais qui ça, ouais. Parce que si les institutions qui sont là pour bailler des charges, c'est le Parlement. Et bien, des charges n'a pas liées, sont des charges de bail et ancien Premier ministre, 4 juillet, avant le président Jovenel était mort, 4 juillet 2021, pas oublier que le président Jovenel mourit 7 juillet 2021. Et bien, 4 juillet 2021, après un conseil des ministres qui était fait, le président a décidé de bailler tout ancien fonctionnaire et parmi lesquels ancien Premier ministre et Salvador Lamotte décharge. Est-ce que c'est lui-même qui a habilité pour bailler décharge? À ma connaissance, non. C'est le Parlement qui a habilité pour bailler décharge. Étant donné que le Parlement a été affaibli à l'époque, eh bien, il prend décision pour les bailler décharge. Est-ce que la décharge ça a été par le Premier ministre qui a dit de tout côté? Est-ce qu'il est correct? Et avec la justice qui pour déterminer ça. Mais celle ça nous a dit, c'est que c'est le Parlement qui baille des charges avec aide Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Eh bien, comment faire ces institutions qui a fait toute bagaille ça? Eh bien, c'est parce que la Constitution, il baille le droit, dans l'article 200 à continuer, la Constitution baille institution ça droit pour contrôler toute institution publique, pour contrôler tout fonctionnaire que ce soit passé ou actuel dans l'État. Question nous a posé des charges ça ou bien des charges ça ou bien et rapport ça pas oublier que dans l'année 2019 même institution ça pour supérieur des comptes sorti un rapport sur utilisation fonds Petro-Caribéen. Utilisation fonds ça un fonds qui évalué je ne te dis à 4 milliards 800 millions de dollars américains que le gouvernement Venezuela a baillé. Et ceci l'argent ça a dépensé tout sous tutelle ancien premier ministre là. Eh bien, sous premier point ma partie attention c'est que l'institution ça les mêmes les gain un peu limite non travail. Déjà, c'est une institution qui a limite dans la question effective parce qu'il y a autour de 800 employés, 800 à 820 employés environ. Et puis c'est surtout qui toujours a plein pour problème budget, c'est-à-dire il n'y a pas gagné assez l'argent pour faire travail à faire bien. C'est ça que fait. Après, chaque année, vous avez supposé bailler des charges pour l'institution, vous pas bailler chaque année, c'est là un événement bien spécifique, vous fait ça.
alors que tu as supposé faire ça chaque année. Eh bien, c'est problème effectif ça. Une institution qui a un problème effectif, oui, il est légitime pour faire travail à faire, mais est-ce que à 100% nous sommes capables de faire rapport confiance? Oui, nous avons fait confiance parce que vous faites dans norme. Mais pour nous, ça qui est intéressant pour connaître, c'est que moi-même, après le rapport favorable, il y a une qui attire l'attention et Cour supérieure des comptes dit parmi éléments, parmi documents qui li disposent, eh bien, li capable de dire transaction qui fait yo conforme avec PCGR, c'est-à-dire principe comptable généralement reconnu que yo connaît en termes de comptabilité dans l'institution publique. Donc, il estime que transaction yo correct. Son institution déjà qui a pour garder gestion l'État, est-ce que l'argent est bien utilisé, mais dans le cas de rapport ça, ce n'est pas toujours comme ça. C'est plutôt transaction et puis utilisation les garder. Eh bien, côté les joindre rapport ça, côté les joindre papier ça. Papier ça ou bien document ça, c'est des documents et ministère ou bien institution Bali. Eh bien, document ça, des fois tout et institution, Cour supérieure des comptes, il y a une difficulté pour joindre tout document. Bon exemple bien simple. Et dans le rapport qui est sorti sur l'argent Petro-Caribéa, son rapport il a été audité 75% dans la quantité d'argent qui était utilisé. Et bien, il reste pourcentage, il reste 25%. Qui ça va faire? Et est-ce qu'il y a gagné sous lui? Non. Parce que tout simplement, il n'y a pas de gain élément suffisant. Donc, ça veut dire l'institution, il y a un pile contrainte, il y a un pile limite. Et limite, ça, des fois, fait nous poser question. Est-ce qu'effectivement, l'institution, ça, il y a des rapports qui reflètent la réalité? Ce n'est pas même pour juger, mais c'est plutôt ou même qui pour garder pour voir est-ce qu'effectivement, ça, il dit avec ça qui fait un institution, c'est ça. Voilà, et merci à vous d'être que vous prenez le temps pour regarder la vidéo. Nous espérons que ces réflexions permettent de continuer à poser des questions, permettent de comprendre les questions et audit institution Cour supérieure des comptes et des comptes administratifs fait sous institution de l'État et sous fonctionnaire de l'État. Ça permet que vous posez des questions et puis vous comprendre est-ce que effectivement toute bagaille fait dans la norme et correct. Merci encore parce que tu as regardé la vidéo. Nous cassons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.